La nature déchue de l'homme. C'est très important de comprendre que la nature humaine telle qu'elle est naturellement, elle est en fait défectueuse. Elle est déchue, c'est ce qu'on appelle la nature déchue de l'homme. C'est-à-dire qu'on est rempli de défauts, on est naturellement rempli d'erreurs en nous, de défauts, d'instabilité, de peur, de frayeur. On a énormément de sentiments qui nous traversent le corps, l'esprit en permanence, des sentiments positifs, négatifs. On est assailli de partout. Enfin, on peut être dépressif par moment, on peut être joyeux dans le moment qui suit. On est rempli de peur, quoi, aussi. On comprend pas tout ce qui nous arrive tout le temps. Parfois, on juge mal les situations. Il peut y avoir des situations où on va mal interpréter quelque chose. Ça peut être une parole qu'on va nous dire, ou ça peut être quelque chose qu'on va voir, on va mal l'interpréter. Et on peut aussi par moment agir sur une interprétation mauvaise de quelque chose. Enfin, on peut agir par rapport à quelque chose qu'on a mal interprété. Donc on peut être dans l'erreur totale en fait. C'est-à-dire que non seulement notre réaction est mauvaise, mais notre réception de cette chose, c'est-à-dire notre interprétation de la chose en elle-même, elle était mauvaise. Donc et puis on est rempli de passion aussi, on est rempli de vices en nous. On doit se battre en permanence contre notre propre chair, contre notre propre corps, contre contre nos propres pensées, parce on peut avoir des pensées impures aussi. On est en permanence, en fait, on est dans une situation où notre corps il est plus complètement notre allié, parce qu'il subit les influences aussi de notre nature déchue, quoi. Et il y a des choses qu'on peut entretenir en nous, mais qui sont pas bonnes. C'est-à-dire, c'est des choses qui peuvent surgir naturellement en nous, mais qui sont pas bonnes. Parce que, à partir du moment où, en fait, notre nature, elle est déchue, on peut pas se fier de manière constante. En tout cas, tout le temps, on peut pas se fier à notre corps. Il y a des fois où notre corps, il nous envoie de bons signaux. Il y a des fois où en fait, il faut combattre, en fait. C'est notre corps, mais ça marche aussi pour notre pensée, nos ressentis. Parfois, elles peuvent être bonnes. On peut avoir de bons ressentis, mais deux fois, ça peut être des ressentis qui sont complètement à côté de la plaque et même voire dangereuses parce que basées sur une impureté, en fait, qu'on peut avoir. Et puis, à côté de ça, on peut être influencé aussi par des démons qui peuvent, qui eux peuvent instaurer en nous, des réactions, c'est-à-dire ils peuvent instaurer en nous des mécanismes qui vont faire que quand on va voir quelque chose ou quand on va entendre quelque chose, ça peut déclencher une réaction déjà qui était plus ou moins pré-enregistrée, en tout cas qui avait été pré-influencée déjà. Il y a un mécanisme que les démons peuvent instaurer en nous qui fait que à la vue de quelque chose, par exemple, on peut avoir une réaction qui va se déclencher naturellement. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne raciste. Une personne qui est raciste, elle peut être influencée par le démon. Ça peut être possible, ça peut être comme ça. C'est-à-dire que dès que la personne elle va voir une personne d'une autre couleur de peau, il y a un mécanisme automatiquement qui va se déclencher en elle. Et c'est une énergie négative qui va se déclencher en elle. Et mais ce mécanisme qui s'est déclenché naturellement, il est basé sur la nature déchue de l'homme. Alors la personne elle peut ne pas le savoir, mais ce mécanisme-là, c'est pas quelque chose d'inné en nous, c'est quelque chose qui s'est greffé un peu. Mais c'est greffé parce que notre nature elle est déchue en fait. Et on peut orienter cette nature vers une direction. Ça peut être orienté vers la bonne direction, c'est-à-dire la direction qui tend vers Dieu, qui tend vers la vérité. Ça peut être aussi orienté vers une mauvaise direction. Et c'est pour ça que les démons, ils nous assaillent parce que eux, leur but, c'est de nous orienter vers la mauvaise direction. Donc, ils utilisent tous les artifices possibles. Ça veut dire qu'ils peuvent, voilà, instaurer en nous des mécanismes, ils peuvent influencer nos pensées, etc. C'est pour ça que c'est très dangereux de s'appuyer sur sa propre logique et sa propre vérité parce qu'en fait, on est déchu. Et il y a des pensées qu'on a naturellement, il y a des réactions qu'on a naturellement, il y a des élans qu'on a naturellement qui émanent naturellement de nous, mais qui sont mauvais en fait, qui sont mauvais parce que basés sur déjà basés sur une nature déchue, mais basés aussi sur une influence mauvaise. Ça peut être le cas aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de constamment se réactualiser, de constamment se remettre en question et de constamment travailler dur pour tendre vers la vérité de Dieu et tendre vers Dieu, tendre vers la logique de Dieu. Mais c'est un combat qui est perpétuel, ça, en fait, c'est jusqu'à la mort. C'est quelque chose qu'on se doit en fait de faire. Maintenant, avec l'expérience, c'est évident que plus on prend d'expérience dans la vie, plus en fait, plus on sait en fait plus on sait le vrai du faux en fait, et plus on arrive à démêler, déceler, et plus on arrive à discerner. Mais souvent, ça prend du temps et
ça prend beaucoup de force, quoi, ça prend beaucoup d'abnégation, de volonté. Les gens les plus nobles, c'est les gens qui travaillent aussi sur eux-mêmes, de manière perpétuelle. Souvent, ils réalisent que, ils ont une mauvaise pensée, là, ou, ils auraient peut-être pas dû réagir comme ça. Ils sont constamment dans une remise en question, ou en tout cas, ils sont constamment dès qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, ou ils ont mal réagi, ou ils ont dit un truc qu'ils auraient pas dû dire, ça les heurte, quoi. Au fond d'eux, ils sentent quelque chose. Ils sentent une sensation désagréable, où ils se disent, j'aurais pas dû réagir comme ça, ou j'aurais dû être un peu plus doux, là, ou j'aurais dû, enfin, c'est les gens qui ont une conscience, une très bonne conscience, en fait. Et ces gens qui, au fil des années, ils se bonifient, parce qu'ils ont une bonne conscience à la base. Et ils sont capables de reconnaître le vrai du faux, et ils sont capables de reconnaître quand ils ont mal agi, en fait. Et ces gens-là, ils ont souvent beaucoup d'empathie, tout ça, parce qu'ils se mettent souvent à la place de l'autre. Et à côté de ça, t'as des gens qui sont, eux qui vont carrément s'asseoir ils vont carrément, en fait, embrasser cette nature déchue, ils vont embrasser les mauvaises influences. Comme il y a des gens qui sont racistes et qui sont très fiers d'être racistes. T'as des gens qui sont pervers, qui sont ils sont très bien d'être pervers. Ils se sentent bien. Ils se sentent pas, ils sentent pas qu'ils ont un problème. Parce qu'à côté de ça, on peut avoir des gens qui sont racistes, mais ils savent, au fond d'eux-mêmes, ils devraient pas l'être. Ils savent que c'est une impureté et qu'ils peuvent pas ils peuvent pas, ils savent au fond d'eux-mêmes parce qu'ils ont une conscience. Ils savent qu'ils peuvent pas détester une personne basée sur sa couleur de peau. On peut pas détester une personne basée sur un critère aussi, superficiel que la couleur de peau. On peut détester une personne, ça peut arriver. Bon, c'est pas forcément, je dis pas que c'est une bonne chose de détester une personne. Je pense que dans la vie, il faut, si on sent qu'on peut pas accrocher avec quelqu'un, mieux vaut s'en écarter, mais avoir un sentiment de dégoût, ou une aversion pour une personne. Je pense pas que ce soit un des bons sentiments de base. Je pense qu'il faut rester, il faut quand même garder en soi des sentiments bons envers tout le monde, en fait, même ses ennemis, en fait. Mais il y a des gens, ils savent qu'ils sont racistes et ils savent que c'est une mauvaise chose et ils travaillent sur eux. Ils font un effort bah, voilà, en tout cas, juger les gens basés sur leur caractère et pas sur des critères artificiels comme la couleur de peau, ce genre de choses. Et on peut pas non plus, parce qu'un être humain, c'est un être humain, on peut pas non plus ne pas aimer quelqu'un de la même manière qu'on n'aimerait pas un objet ou de la même manière qu'on n'aimerait pas, par exemple, il y a des gens, ils aiment pas les poires. Ils aiment pas le goût des poires, ils aiment pas, quoi. Enfin, ils ont le droit, quoi, de pas aimer. Ils aiment, par contre, ils aiment les bananes. Ils aiment, il y a des fruits qu'ils aiment, il y a d'autres fruits qu'ils aiment pas. On peut pas avoir ce même rapport avec un être humain, en fait. On peut pas dire, telle personne, elle est de telle couleur de peau, je l'aime pas. J'aime pas ce type d'humain. Ça n'a pas de sens, en fait, parce que chaque personne est une image vivante de Dieu. Chaque personne, chaque être humain. Quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe, son âge, chaque personne, chaque être humain est une image créée de Dieu. Donc, si t'aimes pas tel type d'humain, c'est comme si t'aimais pas Dieu, en fait. Tu peux pas à la fois aimer Dieu et prier Dieu et ne pas aimer tel type de groupe humain. Ça n'a pas de sens. Et je dis ça parce qu'il y a énormément de gens ils sont très conservateurs, c'est des gens qui sont très religieux souvent. Ils sont fervents, ils sont fervents religieux, ils sont conservateurs et tout ça, mais ils sont racistes. C'est pas compatible. On peut pas être à la fois croire en Dieu et vénérer Dieu, glorifier Dieu et puis détester une partie de sa création. Ça n'a pas de sens. En plus, une partie de sa création qui est la plus noble, parce que l'humain c'est la création de Dieu la plus haute en fait. Et c'est l'image de Dieu en fait, créée. Donc c'est pas possible en fait à la fois, il y a beaucoup de groupes comme ça qui sont suprémacistes et mais suprémacistes raciales quoi. Et eux ils considèrent que leur race c'est la meilleure, elle est au-dessus des autres. Ça n'a pas de sens parce que de par le monde, tous les humains à la base ils sont pareils en fait. Ils ont la même expérience. Après c'est clair que les cultures ils sont différentes en fonction des régions du monde. Après la génétique elle est différente, mais parce qu'en fait le corps humain il s'adapte à son environnement. Mais techniquement on est tous pareils, on a la même expérience. Et sur un plan spirituel il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre en fait. L'âme humaine au départ elle est pareille. Après quand elle est incorporée dans le corps, c'est évident que elle subit les influences d'un groupe particulier d'humains. Une personne qui va naître en Asie, alors elle va être asiatique quoi. Enfin, quand je dis qu'elle va être asiatique, c'est que culturellement elle sera asiatique. Sa manière d'aborder le monde, sa façon de voir les choses, voilà, elle aura puisé depuis cette région de ce monde. Mais si on prend cette personne qu'on l'a fait grandir ailleurs, et sa manière de penser, elle sera différente aussi,
c'est pas que les humains ils sont différents entre eux, c'est plus l'expérience propre à chacun qui fait que bah on n'a pas forcément exactement les mêmes réactions, les mêmes approches aux choses, mais techniquement on est pareil. Mais de toute façon, quand on est habité par l'esprit de Dieu en nous, on aime l'humain, on aime tous les gens en fait, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit leur culture, parce qu'on considère que c'est nos frères déjà, nos frères et sœurs en humanité, et on considère que c'est un humain quoi, c'est un miracle, c'est un peu un miracle ou en tout cas c'est une manifestation divine. Chaque humain est une manifestation divine en fait. Chaque humain est une création de Dieu, une image de Dieu. Donc on aime tous les humains. Quand t'aimes Dieu, t'aimes aussi toutes les images créées de Dieu, qu'on appelle plus communément être humain. Donc t'as pas de sentiment de dégoût ou d'aversion pour des groupes d'humains ou des types d'humains. Et souvent t'as beaucoup d'empathie qui en fait qui développe en toi un sentiment de d'aide. Quand tu vois une personne qui est moins bien avancée que toi, t'as envie de l'aider quoi, t'as envie qu'elle soit au même niveau que toi, t'as envie qu'elle profite elle aussi du bonheur des bonnes choses de la vie. En fait ça c'est de l'empathie quoi, c'est de l'altruisme, de l'empathie. Et t'as pas un sentiment d'égout envers une personne qui est inférieure à toi, que tu considères moins, quand j'ai inférieur dans le sens moins avancé quoi, plus pauvre par exemple, ou une personne qui est moins, qui a eu moins accès à la culture par exemple. Tu veux pas te sentir plus intelligent qu'une personne qui elle n'a pas pu avoir accès à la culture, n'a pas pu lire autant de livres que toi t'as lu. Tu peux pas te sentir supérieur à ça, mais t'as envie de l'aider. Quand t'as de l'empathie, t'as envie de l'aider, tu te sens pas supérieur. Mais quand t'es arrogant et méprisant, quand t'es habité par une énergie impure, et ben tu vas te sentir supérieur à la personne. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de tomber dans ça. Donc et tout ça c'est aussi lié sur la nature déchue de l'homme. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui en fait ils embrassent ce côté déchu et qui sont en fait ils ont pas envie de changer d'ailleurs, ils ont pas envie de travailler dur sur eux-mêmes pour changer. Ils embrassent ce côté parce qu'en fait ils embrassent l'esprit impur en eux plus ou moins, ils embrassent le côté obscur en eux. Et voilà, ils sont confortables en fait d'être racistes par exemple ou d'être sexistes, d'être ils réalisent pas parce que tu peux être sexiste mais quelque part tu sais que c'est pas bon, tu sais que tu devrais pas l'être, etc. Là déjà c'est déjà une bonne chose quand tu sens en toi que c'est pas bien parce que ta conscience elle est toujours intacte. Mais quand tu non seulement t'es sexiste ou raciste ou mais qu'en plus t'es confortable dedans, là il y a un problème en fait. Et c'est ça c'est ça la chose la plus répugnante en fait chez l'humain. Donc ça c'est un point, ça c'est un point important à comprendre. L'autre point c'est que deux fois même quand on veut bien faire les choses, on fait mal. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, notre nature est déchue. Deux fois on part, notre postulat de départ il est mauvais en fait. Comment on a interprété la situation elle est mauvaise. Deux fois c'est pas qu'on voulait mal interpréter, c'est que en fait on n'a pas pu interpréter autrement parce que c'est comme ça qu'on a perçu le truc. Mais parce que c'est basé sur une nature déchue, c'est basé sur des expériences aussi qu'on a eues avant qui influencent notre réaction ou notre perception de la chose. Mais toutes les expériences qu'on a eues avant, peut-être elles étaient aussi basées sur des choses fausses ou qu'on a mal comprises. C'est pour ça qu'on peut pas se fier à nous-mêmes, c'est impossible. En tant qu'humain, on est obligé en fait, de se fier à Dieu en permanence, parce que Dieu c'est la seule entité qui n'est pas qui est pure, qui n'est pas déchue. Et Dieu c'est le diapason en fait, parfait, c'est la vérité même. Et deux fois quand on a un doute, même un petit doute, hein, je veux dire, parce que moi je dis souvent si on est sûr à 99%, c'est toujours pas suffisant en fait. Il faut être sûr à 1000% de quelque chose. Donc quand on est sûr mais que on sent que de toute façon il faut toujours avoir une confirmation je pense. Même quand on est sûr de quelque chose, il faut avoir une confirmation divine. Faut que c'est Dieu qui te dit oui c'est bon tu peux aller ou oui c'est bon tu peux faire comme ça ou oui c'est bon tu peux. Bon, après c'est vrai que des fois on n'a pas le temps de non plus de prier ou de demander à Dieu ou de d'attendre sa réponse. Des fois on y va en se disant je suis pas sûr à 1000% mais je pense que c'est ça. Mais en tout état de cause et avec une bonne conscience, de fois, on va faire des choses qui vont s'avérer par la suite être bonnes. Et c'est très bien de les avoir fait. Et de fois, on va se rendre compte que c'était une erreur ou on n'a pas fait parfaitement comme il fallait faire. On l'a fait, mais pas avec la bonne intensité. Bon, après, là, pour le coup, on apprend, parce que de fois, c'est impossible de fois de savoir avec certitude, surtout quand tu es dans une situation où tu dois agir tout de suite, par exemple. Mais en tout cas, tant que la conscience, elle est bonne et tant que l'intention a été bonne, et ben, c'est pas en soi c'est pas une erreur, ça reste une erreur dans le sens où bon, souvent on peut commettre un péché aussi même en voulant bien faire,
Mais tant que la conscience elle est bonne et tant que l'intention était bonne, et ben ça sera une expérience où on aura appris quelque chose. Deux fois, on est obligé de passer par là, faut apprendre. C'est pour ça que j'ai dit en fait, c'est ça en fait, avoir une nature déchue. C'est-à-dire que même quand on veut bien faire les choses, deux fois, bah, on peut pas faire autrement. C'est impossible en fait. C'est impossible. Parfois, dans des moments, dans des situations, dans des moments précis, pour bien faire les choses, il aurait fallu soit bah, être Dieu, c'est-à-dire avoir une science divine et savoir la chose très clairement ou de reconnaître la situation très clairement, ou alors il aurait fallu avoir vécu cette expérience plusieurs fois avant et avoir appris à chaque fois, et au bout d'un moment t'arrives à un point où en fait t'as tellement appris que là tu sais exactement comment il faut réagir. Mais sans ces deux facteurs, de fois on est obligé de se lancer un peu comme dans le vide où on sait pas trop exactement, parce que quand t'as jamais fait quelque chose ou quand t'as jamais été dans une situation particulière et que tu dois agir, ou on te demande un truc, ou quand t'es dans une situation où tu dois émettre quelque chose, tu dois parler, ou tu dois dire quelque chose, ou des fois tu dois juste réagir. Quand t'as jamais vu, quand t'as jamais fait avant, et ben, des fois tu peux te tromper. Tu vas faire, mais ça peut être pas bon. C'est pour ça que c'est important de toujours consulter Dieu, en fait. Et des fois, même les choses, elles paraissent si évidentes, mais en fait, on réalise pas il y a un angle mort qu'on n'a pas vu, en fait. Il y a une approche spécifique qu'on n'a pas eue, en fait. Et ça peut être dangereux parce que des fois, on se lance dans quelque chose où on pense que c'est bon, on sait, on connaît la chose, alors que pas du tout. Il y a un angle qu'on n'a pas vu, où il y a une sensibilité qu'on n'a pas eue, en fait, qui est pas là à voir, justement, pour pouvoir bien réussir. Je prends l'exemple il y a beaucoup de musulmans qui lisent la Bible et ils se disent, c'est pas possible. Ça peut pas être la vérité parce que, bah, pour eux, il y a trop d'erreurs. Pour eux, c'est pas possible qu'un prophète puisse commettre un péché comme l'adultère, comme c'est le cas pour David dans la Bible. Il y a pas musulmans comme ça qui relèvent quand ils lisent la Bible, ils disent c'est pas possible que ce soit un prophète, ou c'est pas possible que ce livre il soit vrai parce que il y a ça et ça et ça dedans. Et eux ils se disent bon bah je peux pas suivre cette religion. Ils réalisent pas qu'en fait on va pas se fier à notre perception. C'est-à-dire que oui, des fois il y a des choses qui nous paraissent étranges, qui nous paraissent logiques. On se dit non, c'est comme ça qu'ils veulent aborder la chose, alors que pas du tout. Des fois certes c'est pas parce à la lecture de quelque chose ou à la perception de quelque chose, on sent une émotion ou un sentiment un peu mauvais ou désagréable concernant bah, la chose qu'on vient de voir ou la chose qu'on vient de lire. C'est pas parce qu'on a eu ce sentiment un peu désagréable que la chose en elle-même elle est mauvaise ou que c'est pas la vérité. Des fois, c'est nous, notre perception qui est parce qu'en fait, on est déçu. Donc notre perception aussi, elle est basée sur une nature qui est déchue en fait. Nos perceptions peuvent être déchues aussi. Enfin, nos perceptions, elles sont mauvaises parce que notre nature est déchue en fait. Donc c'est important, même quand on a l'impression que c'est évident, mais en fait même là, il faut quand même demander la confirmation de Dieu en fait. On peut pas de nous-mêmes prendre une décision basée sur une perception qui elle-même basée sur une nature qui est déchue. Tant que notre nature est déchue, on peut pas se confier à nous-mêmes à 100%. Et je pense que c'est la volonté de Dieu en fait Dieu il voulait qu'on soit dans cette nature parce que Dieu il veut qu'on le consulte pour toute chose et qu'on ne se fie pas à nous-mêmes parce que Dieu il sait mieux que nous en fait. Nous on est très limités dans notre réalité, dans notre perception de la réalité, dans notre perception de la vie, même dans notre perception de nous-mêmes. On est limité. Et c'est pour ça que en fait la bonne procédure à faire c'est de consulter Dieu pour toute chose parce que Dieu il sait mieux tout simplement. Nous on peut pas Nous, on doit délibérer, on doit réfléchir, on doit analyser, on doit comparer. Et même quand on a fait tout ça, on peut toujours faire une erreur parce on n'a pas la science divine. On voit pas toutes choses. Et des fois, on peut juste pas, même quand on a tout bien fait, on a tout analysé, il y a une expérience qu'on n'a pas vécue avant qui nous aurait influencé. Il y a une perspective, il y a une sensibilité qu'on n'a pas, en fait. Après, des fois, il y a des dons spirituels qu'on n'a pas, tout simplement. On n'a pas, il y a des gens, ils ont des dons, quoi. Ils ont des dons, après, c'est Dieu qui donne les dons, mais chacun a des dons. On n'a pas les mêmes. Chacun a des dons spirituels. Des fois, on est juste pas habilité à réussir dans tel domaine parce qu'on n'a pas les dons, tout simplement. Même si on fait tout bien, on va pas réussir. De toute façon, si on n'a pas les dons pour un domaine spécifique, souvent, on va pas aller vers ce genre de domaine parce que ça va nous ennuyer assez rapidement. C'est pas des domaines pour lesquels on sent un entrain. C'est pas des domaines pour lesquels on sent quelque chose qui nous porte à les faire. Souvent, quand t'es porté pour faire quelque chose, c'est parce qu'en fait, t'as déjà le don en toi. T'as déjà le don, t'as déjà un attrait spirituel qui est en toi déjà, en fait, qui te facilite la chose et comment dire, et qui te porte à la faire, en fait, tout simplement. T'as envie de faire quelque chose parce que t'aimes bien le faire, mais t'aimes bien le faire, mais parce que à la base, c'est en toi déjà. T'as des dons spirituels qui font que, bah,
t'aimes bien, c'est facile pour toi. Il y a des gens qui sont très bons en maths, mais c'est pas que, ils font pas d'efforts particuliers, c'est juste, ils sont bons. Déjà, ils aiment les maths parce que, bah, ils ont un don spirituel pour ça. Et t'en as d'autres, ils doivent vraiment, c'est pénible, quoi. Ils doivent se forcer, enfin, c'est pas pour eux, quoi. C'est pas que la personne qui est bonne en maths, elle est plus intelligente, c'est qu'en fait, il y a un don spirituel sur la personne. Pareil, t'as des gens qui sont très bons pour parler à l'oral. Ils parlent, ils sont très à l'aise pour parler en public, tout ça. Ils ont pas besoin de se forcer ou quoi. C'est pas pénible pour eux. Pour eux, ça coule de source. Et c'est très naturel, mais parce qu'en fait, c'est un don spirituel qu'ils ont. C'est un attrait spirituel qu'ils ont. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes personnalités, parce que la personnalité, c'est en fait basé sur les dons spirituels qu'on a. On n'est pas tous pareils. Mais ouais, tout ça pour dire que la nature, notre nature humaine, elle est pas, elle est défectueuse à sa racine même. Elle est défectueuse parce que en fait, bon là je vais expliquer, les gens ils le savent déjà, mais parce qu'en fait tout a une racine spécifique, tout a une origine. Et Dieu il a pas créé l'homme comme ça. L'homme il est pas créé, Dieu peut pas créer quelque chose comme ça, c'est pas possible. Dieu c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu parfait. Il peut pas créer l'homme déjà dans cet état en fait. Même si Dieu il veut l'homme dans cet état, même si Dieu voulait créer l'homme avec cette nature déchue, il peut pas directement la créer comme ça, c'est pas possible. Ça serait pas Dieu sinon. Donc ce qui s'est passé c'est que Dieu il a créé Adam et Ève qui étaient parfaits, qu'ils avaient une nature parfaite, mais c'est quand ils ont péché qu'ils sont tombés dans cette nature instable. Et en fait c'est le cas de le dire, notre nature déchue c'est une nature instable quoi. C'est non seulement on est limité dans notre perception, dans notre enfin on est limité dans notre vérité, mais on est instable quoi. Quand je dis on est instable, c'est que comme j'ai dit plus tôt, on est rempli de passion, on est rempli de des choses comme la passion, c'est comme des impuretés qui viennent se greffer sur nous un peu. Et de fois ça nous tire vers un côté ou ça nous influence vers un autre côté. Enfin on est instable quoi, on n'est pas on est un peu comme une ligne qui zigzague en permanence, qui divague. On n'est pas comme une ligne droite en fait. Les gens les gens les plus nobles d'entre nous, ceux qui sont extrêmement portés, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et tout, eux, ils sont presque une ligne droite, comme ils avancent dans la vie. Mais ils sont toujours, quand tu regardes avec un microscope, tu vas voir que c'est toujours zigzagant. Parce qu'ils sont toujours déchus, quand même. Ils ont toujours cette nature déchue. Ça reste des êtres humains. Mais leur mouvement, on va dire, angulaire, elle forme presque une ligne droite. Par contre, c'est des tout petits mouvements, parce qu'ils ont tellement, ils ont tellement avancé dans la vérité de Dieu qu'ils se sont comme sanctifiés en fait. Et eux, quand tu regardes l'homme, bah, tu vois une ligne droite, mais quand tu regardes de près, tu vois toujours que ça divague un tout petit peu. Mais c'est déjà pratiquement proche de la nature de Dieu. En tout cas, c'est déjà pratiquement comment Dieu il veut qu'on soit. Et comment Dieu il veut qu'on avance dans la vie. Et t'en as d'autres, surtout les plus jeunes, où ça divague dans tous les sens. Plus on est jeune, plus en fait on a moins d'expérience. Donc, et plus la nature déchue, en tout cas, elle s'exprime le plus fortement. C'est là où on fait le plus d'erreurs. C'est là où c'est là où en fait on est porté par les passions, les trucs, parce que c'est dur en fait. On maîtrise pas notre nature. Des fois, quand tu te sens intimidé, tu te sens intimidé, ou quand t'as peur de quelque chose, c'est dans ta tête en fait. Mais parce que c'est basé sur les passions que t'as en toi, c'est basé sur ta nature déchue qui t'a fait avoir peur en fait. Alors que des fois, il y a pas besoin d'avoir peur. C'est comme quand t'as certaines phobies. Des fois, il y a rien qui fait peur. Une autre personne, elle a pas peur du tout. Mais toi, spécifiquement, t'as peur dans cette situation. Parce que voilà, c'est basé sur ton expérience, des traumatismes que t'as. Mais tout ça, c'est basé aussi sur la nature déchue aussi. Donc voilà, pour conclure, en fait, on peut pas se baser sur notre perspective. Alors deux fois, avec l'expérience et tout, on peut se baser, c'est vrai, sur notre perception. Si on a ressenti quelque chose, c'est que c'était bon. Parce que des fois, on a un don aussi spirituel. On a des dons qui nous font bien réagir ou bien analyser quelque chose. Et deux fois, il faut avoir confiance en ce ressenti, c'est vrai. Deux fois, il faut quand même, bon, quand on n'a pas beaucoup d'expérience au début, il faut peut-être demander à Dieu pour la confirmation, mais une fois qu'on a eu la confirmation, une, deux fois, trois fois, on sait que quand on se retrouve dans cette situation, ou quand on se retrouve dans ce genre de situation, on sait qu'on n'a plus besoin d'être dans le doute, on sait que le ressenti qu'on a eu, il est bon. Des fois, malgré notre nature déchue, on a quand même des bonnes réactions. Et des fois aussi, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, il faut quand même consulter Dieu. Ou en tout cas, il faut pas se baser sur cette perception qu'on a eue pour se dire c'est ça. Parce que des fois, ça peut être basé sur un angle qu'on n'a pas. Des fois, notre réaction, elle peut être basée sur des informations erronées qu'on a eues en nous, ou sur un manque d'informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris l'information du bon angle, ou on n'a pas, parce qu'on n'avait pas non plus les capacités de le prendre du bon angle. Des fois, c'est l'expérience qui fait que on arrive à bien prendre les choses ou à bien comprendre. Donc, et pour revenir à l'histoire du musulman qui ne croit pas en la Bible, par exemple,
Eux, c'est parce qu'ils ont pas le bon angle. Ils ont beau lire la Bible des milliards de fois, ils ont pas le bon angle. Ils ont pas la bonne sensibilité. Ils y vont pas avec la bonne approche. C'est-à-dire que même quand t'as lu la Bible et que t'as pas senti que t'as pas senti que c'était la vérité, par exemple, bah, tu consultes Dieu, tu demandes à Dieu. Mais tu te bases pas sur les petites erreurs de la Bible. Enfin, en tout cas, ce que toi tu vas percevoir comme des petites erreurs pour te dire c'est pas le bon livre ou c'est pas la vérité. Voilà, des fois il faut se dire, malgré les trucs un peu étranges que j'ai lus, peut-être que peut-être c'est la vérité en fait. Peut-être pas, mais peut-être que c'est la vérité. Ou sinon, bah souvent c'est le cas de beaucoup de musulmans, c'est qu'ils comparent la Bible et le Coran et ils se déterminent quelle est la vérité en fait. Mais on peut pas faire ça, on peut pas comparer, on peut pas utiliser notre nature déchue pour comparer quelle est la vérité en fait. C'est pas possible. Même si un livre paraît plus logique que l'autre, parce que souvent les gens ils se disent bah le Coran il paraît plus logique que l'autre, que la Bible par exemple, on peut déterminer basé sur notre perception à nous de ce qui est logique ou pas en fait. Ce qui est logique et ce qui est vrai ou pas, on doit pas le déterminer, on doit pas le baser sur notre nature déchue ou sur notre perception déchue ou sur notre logique qui est elle-même basée sur une perception qui peut être déchue. On doit la baser sur la logique de Dieu, sur la perception de Dieu. Dieu c'est le diapason en fait, c'est Dieu qui donne le là. Et après, nous, on suit derrière. Nous, on peut pas nous-mêmes donner le là, ou nous-mêmes placer le diapason, c'est pas nous de le faire, parce on est instable, on est déchu. On n'a pas une nature divine. On a une nature qui est déchue. Et là, c'est un autre point aussi que les musulmans ils comprennent pas, c'est qu'ils comprennent pas le péché originel. Eux, ils pensent que le péché originel, ça veut dire on est responsable du péché d'Adam et Ève. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, depuis le péché d'Adam et Ève, tous les êtres humains qui sont nés, parce que tous les humains ils sont nés après Adam et Ève, tous les humains qui sont nés après ce péché, ils ont hérité de cette nature. Parce qu'en fait, c'est la même nature qui a été multipliée, en fait. Dieu, il dit, hein, quand il pardonne à Adam et Ève, et qu'il les fait sortir du jardin d'Éden, il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais en gros, c'est cette même nature en fait, qui a été multipliée. Cette même nature qui était tombée, déjà. Elle a été déchue. Ils ont pas eu des enfants avant d'avoir péché. Ils ont eu, tous les enfants qu'ils ont eu, ils ont eu après ce péché, en fait. Et c'est pour ça que tous les hommes qui découlent après, tous les humains qui vont naître, ils vont naître avec cette nature qui est déchue. C'est pour ça que souvent, alors c'est logique aussi de penser comme ça et d'aborder les choses comme ça, mais souvent les gens ils disent mais c'est naturel d'être comme ça, ou c'est naturel de penser comme ça, ou c'est naturel. Mais c'est vrai que c'est naturel deux fois. Deux fois on a des perceptions, elles sont naturelles, mais elles sont basées sur une nature qui est déchue en fait. Et ça c'est le plus dur c'est la chose la plus difficile à comprendre, c'est que quelque chose qui a émané naturellement, enfin, une chose un sentiment qui a émané naturellement de nous, alors qu'on est on peut être quelqu'un de très sincère et très honnête, mais deux fois, même quelqu'un de très sincère et très honnête, on peut avoir une réaction qui est complètement erronée, on peut avoir une perception qui va être complètement erronée de quelque chose. Pas qu'on voulait mal voir la chose, ou qu'on voulait mal interpréter la chose, mais on l'a automatiquement mal interprété parce on a une nature déchue, et notre perception elle est aussi mauvaise deux fois. Donc c'est ça le péché originel. C'est pas qu'on est responsable du péché d'Adam et Ève, mais en fait on découle, on porte la marque en fait. Même un enfant qui vient de naître, il a déjà la marque de cette impureté. Et tous les hommes, ils naissent avec cette marque du péché originel. Ce qui fait qu'on est instable, on est limité dans notre vérité, dans notre perception, dans notre analyse. On est limité dans notre sensibilité aussi. Des fois, on n'a pas la bonne sensibilité par rapport à une situation. On n'a pas la bonne approche. Parce on n'a pas la bonne sensibilité, on n'a pas la bonne vérité, tout simplement, par rapport à cette chose en question. Donc c'est ça, en fait. Notre nature déchue, c'est ça. De toute façon, au fond de nous-mêmes, on le sait. On a conscience de notre nature déchue parce que notre conscience nous l'indique. Et on est capable de ressentir quand on fait quelque chose qui est contraire à Dieu, en tout cas contraire à notre conscience. On est capable de le ressentir parce qu'on l'a en nous au fond. Par exemple, souvent, on ressent au plus profond de nous-mêmes quand on fait quelque chose qui est mauvais. On le sait en fait. Si notre conscience elle est toujours là, on sait. Après, on le fait parce que notre nature est déchue et qu'on a du mal à extirper notre nature de cet état par moment. Mais consciemment, on sait que c'est mauvais, par exemple, ce qu'on fait. On sait qu'on est dans le péché, par exemple. On peut le ressentir. Mais ça, c'est la conscience qui nous fait ressentir. Mais c'est notre nature déchue qui nous maintient dans le péché. C'est ça, en fait. La conscience, elle vient de Dieu, en fait. La conscience, c'est en fait le diapason de Dieu qui découle sur nous. C'est la vérité de Dieu qu'on a tous en nous, qu'on porte. Même si des fois c'est un peu vaporeux dans notre esprit, on veut pas trop la voir, elle est là, en fait. C'est comme une veilleuse.
qui est constamment allumé, qui nous guide un peu, plus ou moins. On sait, des fois, quand on est à côté de la plaque ou quand on va à contre-courant de cette veilleuse. On la sent, on sent. Ça, c'est la conscience, mais ça, en fait, c'est la partie divine qui reste en nous tout le temps, même malgré notre nature déchue, il y a toujours ce truc, il y a toujours cette veilleuse, en fait, que Dieu, il a instauré en nous. C'est ça la conscience. Donc, un mec, il peut à la fois, faire des choses mauvaises, mais il sait au fond de lui-même qu'elles sont mauvaises. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu peux être raciste ou tu peux être sexiste, mais si ta veilleuse, qui est ta conscience, elle est toujours, tu gardes toujours un œil dessus, tu vas pouvoir quand même t'extirper de ça, tu vas pouvoir travailler dur sur toi-même et t'extirper de ce racisme, de ce sexisme. Mais quand tu te confortes dans le fait d'être sexiste ou d'être raciste et que t'es complètement à l'aise avec, là c'est un problème. Là c'est une possession démoniaque en fait, ou c'est un démon qui a complètement écrasé, ou en tout cas qui cache cette veilleuse qui est en toi, qui est en fait la lumière de Dieu qui est en toi, ta conscience. Souvent les démons ce qu'ils font c'est qu'ils vont, bon ça c'est un autre sujet, mais souvent quand t'es influencé ou quand t'es possédé par un démon, le premier truc qu'ils font c'est qu'ils vont écraser cette veilleuse en fait, et pour pouvoir mieux assouvir pouvoir mieux assouvir leur volonté sur toi. C'est pour ça que je dis que c'est un problème quand t'es dans la mauvaise direction, quand t'es mauvais, mais qu'en plus t'es conforté dans le fait d'être mauvais. Alors que quand t'es mauvais ou quand t'as un mauvais sentiment en toi, mais tu sais que c'est mauvais, c'est déjà le premier pas en fait vers Dieu. Donc voilà. Bon, je vais pas faire une vidéo trop longue, mais le sujet il est tellement intéressant et tellement profond que je vais peut-être développer encore. Si je me rends compte que j'ai pas tout développé dans cet audio, je vais peut-être en faire une où je vais développer un peu plus profondément, mais techniquement là je pense que j'ai déjà assez. Donc voilà.